m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Et pour ma vie, et pour ma femme. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas vers les perdus, tu vas aller braver tout ce que les gens vont dire. Quand on dit pour Jésus, oh cet homme, il est avec des gens de mauvaise vie. C'est donc qu'on doit se parler de toi, mais ça ne doit pas t'arrêter. Le gardien, celui qui sait braver les dangers, qui prend le risque pour aller sauver une âme. La femme de Dieu est sur nous. Tu m'as dit que je suis Seigneur, tu commences et tu achèves. Merci Seigneur pour ce culte. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci pour moi Seigneur. Que le nom te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Est-ce que tu as ta Bible? Amen. 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 Est-ce que tu as ta Bible? Amen. Il est important d'avoir ta Bible, de lire toi-même pendant que quelqu'un nous donne une Bible. Parce que moi, je peux lire, je peux rajouter, mais en lisant, tu vois que j'ai rajouté. Amen. Amen. Donc c'est important d'avoir ta propre Bible. Comme ça, à la maison aussi, tu peux la lire. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc 12, du verset 13 au verset 21. Luc 12, 13 à 21. Luc, chapitre 12, du verset 13 au verset 21. Est-ce que nous y sommes tous? Amen. Amen. On peut y aller derrière. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on a tous compris l'histoire? Amen. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose là-dedans?
On nous parle de deux frères de Jésus, de la foule des disciples. Amen. Amen. Deux frères ont eu leur héritage. Je ne sais pas si c'était 10, si c'était 5, si c'était 15, mais là on nous parle de deux frères. Et le cadet vient voir Jésus pour lui dire, dis à mon frère de partager l'héritage, de me donner ma part à moi. Amen. Amen. En fait, il avait droit. Amen. Il avait droit à son héritage. Chez les Juifs, en fait, dans la Bible, par rapport à l'Ancien Testament, ce que Dieu avait dit, l'aîné avait droit à 2 parts. Amen. L'héritage, quand il y avait l'héritage, l'aîné avait droit à 2 parts. Et le reste revenait aux autres. Mais curieusement, ici, l'aîné ne veut pas partager. Il ne veut pas donner la part de l'autre. Et ce frère a entendu parler de Jésus, le cadet. Il vient voir Jésus et il lui dit, dis à mon frère de partager l'héritage, qu'il me donne ma part d'héritage. Il n'avait pas tort. Amen. Amen. Il n'avait pas du tout tort. Parce que c'était son héritage. Ça lui revenait. Mais curieusement, Jésus refuse. Bizarre. En principe, Jésus devait accepter. Comme c'est un rabbi, ça fait fonction des rabbis. Les rabbis avaient le droit de juger une affaire pareille. Mais Jésus refuse. Il dit, qui m'a établi juge? En lisant, je me suis dit, attends. Le monsieur vient le voir pour lui dire, Seigneur, regarde ce qui se passe, aide-moi. Et Jésus lui répond, qui m'a établi juge? Jésus refuse d'endosser cette responsabilité. Quand je lis ce tome, au verset 1, on nous dit, sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres. Ça, c'est au verset 1. Et au verset 13, ce monsieur parle. Ils étaient tellement nombreux. Ce monsieur, pour arriver là, il a souffert. Il s'est battu pour arriver là, parce que les gens se marchaient même les uns sur les autres, tellement tous voulaient voir Jésus. Et ce monsieur arrive, il dit à Jésus, dis à mon frère de partager l'héritage. Jésus dit, non. Qui m'a établi juge? Est-ce que c'est correct? Qui m'a établi juge? En fait, c'est ce qui est dans la Bible. Pourquoi Jésus dit qui m'a établi juge? Parce que Jésus n'était pas venu pour juger les injustices ou les exploiter contre les exploiteurs. Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour donner la vie. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais lui, il n'avait pas compris. Il a pris le temps de se battre, de donner des coups pour arriver vers Jésus. Il arrive, il voit Jésus, dit, Maître, dis à mon frère de partager l'héritage. Frère, tu as fait tout ce chemin. Vous venez dire à Jésus, dis à mon frère de partager l'héritage. Jésus le regarde. Jésus dit qu'il m'a établi juge. Pourquoi je vais le faire? Pourquoi vais-je le faire? Ce matin, tu as quitté la maison. Tu t'es réveillé, c'est pas à 5 heures du matin. À 7 heures du matin, à 9 heures. Tu as fait l'effort de te laver, de te réveiller, de venir à l'église. Et tu viens voir Jésus, tu lui dis, Jésus dit à mon frère. Jésus dit à mon patron. Jésus dit au préfet. Jésus dit à ma maladie. Jésus dit, qui m'a établi juge? Jésus ne veut pas répondre. Il ne veut pas agir. Il refuse d'agir. Alors que tu as fait des efforts. Pourquoi il refuse d'agir? Parce que cet homme, son cœur n'était pas à Jésus. Amen. Cet homme n'était pas venu
voir Jésus parce qu'il voulait entendre Jésus parler. Il voulait être enseigné. Il voulait comprendre qui est Jésus. Il voulait aimer Jésus. Non, 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 il n'est pas venu pour cela. Ce n'était pas son problème. Il n'est pas venu pour servir Jésus. Mais il est venu pour lui-même. Amen. Il est venu pour lui-même. Quelque part, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu qu'il y a un Jésus qui fait des miracles. Il ressuscite les morts. Il guérit les malades. Il fait ci, il fait ça, il fait ci. Il s'est dit, moi aussi, je vais aller voir Jésus pour qu'il puisse résoudre mon problème. Il se débat le matin. Il arrive là. Jésus dit non. Ce matin, Jésus te dit non. Amen. Amen. Ce matin, Jésus te dit non. Tu es là pourquoi? Alléluia. Pourquoi es-tu là? Est-ce que tu es là pour voir Jésus? Est-ce que tu es là pour entendre parler Jésus? Est-ce que tu es là pour chercher à connaître Jésus? Ou tu es là parce que tu as un problème? Alléluia. Intérêt. Est-ce que tu es là parce que tu aimes Jésus? Ou tu es là parce que tu veux que Jésus fasse le miracle dans ta vie? Parce que tu as entendu dire que quand tu vas prier Jésus dans les papiers, quand tu vas prier Jésus dans les maris, quand tu vas prier Jésus dans les enfants, cet homme ne se soucie pas de Jésus. Il ne dit même pas où est-ce qu'il loge ce monsieur. Est-ce qu'il a mangé ce matin avant de venir enseigner? Est-ce que ses disciples ont mangé? Où est-ce qu'il va dormir? Comment il fait pour s'habiller? Non, maître, dis à mon frère. Il donne presque un ordre à Jésus. Dis à mon frère. Amen. Amen. Quand nous venons à l'église, est-ce que nous voyons qu'il y a des serviteurs de Dieu ici? Est-ce qu'un jour tu t'es même dit que je vais aller voir le pasteur, pasteur, je veux que tu pries pour moi. Est-ce que tu t'es même dit un jour que le pasteur a besoin du carburant pour venir quitter sa maison, venir t'attendre à l'église? Alléluia. Amen. Est-ce qu'un jour tu as même pu dire, oh, pasteur, tiens pour le carburant cette semaine? Ah, ce dimanche, maman Irénée n'est pas là, qu'est-ce que le pasteur va manger? Amen. Non. D'abord, moi. Alléluia. Amen. D'abord, moi. Ce qui concerne Jésus, ce qui concerne son église, ce qui concerne sa maison, je ne suis pas là. On a donné les enveloppes. J'ai pris mon enveloppe, j'ai mis dans la poche. Je suis allé, j'ai pris mon habit, j'ai mis dans la machine à laver. La machine à laver tournait. Ah, l'enveloppe. Ah, ben c'est pas grave, je mets à la poubelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour une fois, on nous dit, on va faire des enveloppes. On met les montants. Tu te dis, waouh, c'est tout. Waouh, pour une année, donner 300 € à Dieu, c'est beaucoup. Et je vais quand même donner 300 €. Jésus fait ça pour moi. Jésus fait ci pour moi. Mais est-ce que tu sais ce que Jésus veut que tu fasses pour lui? Ce matin, la question t'est posée. Est-ce que tu sais ce que Jésus veut que toi tu fasses pour lui? Jésus fait ci. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, fais ci. C'est l'erreur que nous commettons. Et Jésus nous regarde. Il dit, tant que tu n'as pas compris ce que je veux, tu restes dans cette position. Et toi, tu ne comprends pas que le Seigneur te laisse dans cette position pour que tu le cherches. Et tu continues de pleurer. Et tu continues de pleurer. Et tu continues de pleurer. Mais ne pleure pas. Cherche qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Quand tu vas faire ce que Dieu veut, tu verras que ce problème va passer. Mais non, moi, Jésus. Jésus dit non. Si j'étais venu pour cela, la domination romaine ne serait plus. Amen. S'il était venu pour cela, il devait naître chez un roi. Il devait être prince dans un château pour que les Romains ne viennent plus embêter les Juifs. Il est né où Jésus? Alléluia. Une bergerie. Pour montrer l'humilité, il est né dans une bergerie. On l'appelle fils du charpentier. Vous croyez que Jésus ne peut pas faire le miracle pour lui-même, pour que son père et sa mère soient riches, pour le nourrir lui, en tant qu'enfant? Il pouvait bien le faire. Mais le rôle de Jésus, c'est pas que nous ayons des châteaux. Le rôle de Jésus, c'est pas que nous
nous ayons des richesses à... Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pour venir à l'église, il faut qu'on t'appelle. Il faut qu'on jeûne pour toi. Alors que c'est toi qui devais chercher ceux qui sont perdus. Ça fait combien d'années que tu pries? Ça fait combien d'années que tu es dans l'église? Il faut qu'on t'appelle frère, ma soeur, frère, ma soeur. Mais à quel moment vas-tu grandir? Quand est-ce que toi tu vas te dire non, là c'est le moment que moi je me lève. C'est à moi maintenant d'aller chercher dehors. Jésus fait ça pour moi. Jésus donne-moi ci. Jésus donne-moi ça. Jésus dit non. Jésus refuse. Et qu'est-ce que Jésus répond? Qui m'a établi juge. Et il continue. On va dire ce que Jésus va dire. Au verset 16. Quelqu'un peut lire à partir du verset 16? Verset 16. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Amen. On va lire le verset 18 tous ensemble et on va compter les jeux et les mois. Amen. On y va. Voici dit ce que je j'abattrai mais amen. J'en bâtirai de plus grand. J'y et tout et je à mon âme, tu as repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Moi je ferai, moi je dirai, moi je mettrai, mais à moi. Il n'y a pas de place de Jésus. Ici on n'entend pas parler de Dieu, on n'entend pas parler, je bâtirai, je ferai ceci, je ferai cela, ma richesse. Mais bizarrement, ce qui attire mon attention, dans sa richesse, cet homme ne joue même pas de sa richesse. Amen. Il récolte. Il a grandi ses greniers, il prend, il met dans le grenier, il dit mon âme, réjouis-toi et il regarde. Amen. Comme en temps de guerre, en temps de famine, on fait des réserves. C'est ce que cet homme est en train de faire. On ne nous a pas dit quand il a eu ça, il est sorti, il a fait ci, il a fait... Non. Il dit mon âme, réjouis-toi. Et repose-toi, mange, bois. Qu'est-ce qu'il a fait de grand avec ce qu'il a amassé? Amen. Qu'est-ce qu'il a fait de grand avec? Non. C'est pour lui, il a pris, il a mis de côté. Sa sécurité. Amen. C'est sa sécurité qui compte. Mon frère, ma soeur, c'est ta sécurité qui compte. Tu peux avoir des millions parce que c'est ta sécurité qui compte. Tu mets de côté. Oui, continue de mettre de côté. Et mets encore de côté. Et mets encore de côté. Amen. Amen. Continue à amasser. Travaille. C'est bien. C'est très bien. Travaille. Ne viens pas à l'église. Les réunions de l'église, c'est pas important. La cellule de Jésus, c'est pas important. Viens les dimanches quand tu peux. Amen. Viens quand tu peux. Continue à amasser. Continue à agrandir tes greniers. Continue à faire ce que tu as l'habitude de faire. Toujours faire et toujours faire. Mais Dieu te dit insensé. Je suis désolé, Dieu te dit insensé. Amen. Amen. On est un jour pour mourir. Amen. On est un jour dans ce monde pour finir par mourir. Qui est éternel ici? Mais
ce que Dieu nous donne, de ce qu'il nous accorde, mon âme rejette. Il y a une fête là-bas, tu cours. Il y a ceci là-bas, tu cours. Tous les programmes, tu peux courir, sauf à l'église. Les habitués de jeudi, vous êtes là? Amen. Les habitués de jeudi, vous êtes là? Amen. Hier, les jeunes ont eu réunion ici. Tu étais là? Non, ils étaient 5. Si on se compte ici, nous sommes tous des serviteurs. Amen. Nous sommes tous des serviteurs. Ne dis pas qu'un tel est serviteur, un tel est serviteur. Toi aussi, tu es serviteur. Dieu veut que tu fasses quelque chose. Parce que demain, Dieu va t'appeler. Amen. Demain, il va t'appeler. Il va te dire, viens me rendre compte de ce que je t'ai donné. Ce que je t'ai, les talents que je t'ai donnés. Viens et rends-moi compte. Cet homme dit, mon âme, rejette-toi, bois et mange. C'est ce que tu fais. Bois et mange. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, sache qu'il t'appellera en jugement. Ce que l'Éternel a envie de te dire, agrandis les greniers. Vas-y. Ouvre, construis. Mais pour le royaume des cieux. Les hommes de ce monde ont des retraites. Amen. Je travaille dur pour avoir une retraite. Parce qu'à la fin, je n'aurai plus la force de travailler. Et il faut, quand je n'aurai plus la force de travailler, il me faut quelque chose pour subvenir à mes besoins. Donc je travaille dur. Donc la retraite, il faut que je la prépare. Ok. Mais tu vas préparer cette retraite, après tu ne vas même pas en bénéficier, puisque Dieu va t'appeler. Dieu appelle les petits, même qui sont dans le ventre de la maman. Les bébés qui ne connaissent pas parler, Dieu les appelle. Tu vas dire non, Dieu n'appelle pas, c'est les sorciers. Moi, il dit c'est pas sorcier. Dieu fait ce qu'il veut, il est souverain. Amen. Maintenant, la tête que je suis, il peut m'appeler. Amen. Amen. Personnellement, avant j'avais peur de la mort, maintenant je n'ai plus peur de la mort parce que je me dis, Dieu peut m'appeler en tout temps. Maintenant, si toi tu n'agrandis pas ces greniers-là dans le ciel, tu ne construis pas dans le ciel, qu'est-ce que tu vas faire? Où iras-tu? Amen. Où iras-tu? Tu ne construis pas dans le ciel. Les enseignements, tu n'es pas là. Les dîmes, tu n'es pas là. Surtout la dîme, c'est la plus compliquée. Moi, je vais donner la dîme. Je calcule 100 euros, 200. Bon, je vais donner l'offrande. Mais qui t'a donné la force d'aller travailler? Tu t'es levé un matin, tu as dit, mon souffle de vie rentre en moi, allez, on y va. Amen. Allez à l'hôpital, allez voir ce qui se passe dans les hôpitaux. Les gens, tu regardes, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La personne est normale, mais la tête n'est plus normale. Amen. La personne est normale, mais la tête n'est plus normale. Quand tu vois la personne, tu te dis, c'est une personne, mais quand tu l'écoutes, la personne commence à... Et vous voyez tout ce monde qui se suicide. On n'en a pas conscience. Les gens partent, les gens meurent. Alors que cette personne qui devait se suicider, toi qui devais faire le travail. Mais ton travail, c'est d'abord ma sécurité à moi. Dieu te demande aujourd'hui, s'il t'appelle aujourd'hui, que vas-tu faire? As-tu construit? Amen. Oui, j'ai construit au Congo. Oui, j'ai construit au Gabon. Oui, j'ai construit, je ne sais pas moi, au Mali, où j'ai construit, je ne sais pas, j'ai construit. Oui, tu as construit. Oui, tu as une belle maison. Oui, tu as des voitures. Oui, tu as. Mais le royaume des cieux, qu'est-ce que tu as construit? Dieu te demande ce matin, qu'est-ce que tu as construit? Il ne t'a pas appelé pour t'asseoir. Il ne t'a pas appelé pour que tu viennes regarder les autres travailler. Il t'a appelé pour que toi aussi tu travailles. Tu te prends toujours pour un bébé spirituel, Mais quand est-ce que tu grandiras-tu? Alléluia. Quand allons-nous grandir? Quand allons-nous grandir? Dieu veut qu'on change d'attitude. Dieu veut qu'on puisse réaliser pourquoi on est dans ce monde. Pourquoi moi je suis dans ce monde? Les autres sont morts, pourquoi je suis encore là? Pourquoi je suis encore là? Ah, pasteur,
pasteur, ah Dieu est bon. J'ai fait un accident, pasteur, ah Dieu est bon. Les autres sont à l'hôpital, mais moi Dieu m'a sorti indemne. Pose-toi la question, pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi tu as ce niveau que Dieu t'a donné? Cette intelligence que Dieu t'a donnée, pourquoi? Cet homme m'a construit. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, je bâtirai les plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens, alléluia, en réserve. Pour plusieurs années, jusqu'à ma vieillesse, jusqu'à mes, 100 ans, j'aurai toujours quelque chose à manger. Repose-toi, mon âme. Sois dans la paix. Mange et bois. Mange et bois. J'ai eu mon salaire. Je vais faire mes courses. Mange et bois. Il y en a ici qui ne connaissent même pas les programmes de l'église. Le frère Daniel peut le dire aussi 1000 fois. Ils ne savent pas que jeudi il y a cellule. Ils ne savent pas que le lundi il y a cellule. Ils ne savent pas que samedi il y a intercession. Ils viennent que les dimanches. Mais Dieu te dit, arrête, parce qu'il a besoin de toi. On a fait un jeûne pour les âmes, mais il faut que les gens se lèvent pour les âmes. Amen. Amen. Dieu va se lever, vous croyez que Dieu va quitter le ciel, il va descendre puis aller parler aux âmes. Oh, toi, va, toi, va, toi, va. Non, Dieu nous a sauvés pour servir. Dieu nous a sauvés pour servir. Alors, je ne sais pas. Est-ce que tu en es? Si Dieu t'a appelé seulement pour t'asseoir, amen. Si Dieu t'a appelé pour venir regarder le pasteur prêcher, amen. Si Dieu t'a appelé pour venir voir le groupe de louanges, amen. Mais il faut que tu commences à te poser des questions. Commence à te poser des questions. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Je m'appelle Néhémie. Amen. Je m'appelle Néhémie. Ça veut dire que tu t'appelles aussi Néhémie. Néhémie, ce n'est pas ce mur. Hein. Néhémie, c'est toi et moi. Amen. Ce mur-là, ce n'est pas Néhémie. On peut quitter ici demain, on peut le casser. Ce n'est pas Néhémie. Néhémie, c'est toi et moi, les serviteurs. Bâtissez, allez bâtissez, montez, appelez les gens. Parler du Seigneur. Jésus dit de parler, de parler. Quand on lit tout, Jésus les apprend comment parler de lui. Lui, il connaît tes besoins. Seigneur dit à mon frère, il va dire oui, je veux lui dire parce que je te connais. Amen. Amen. Seigneur dit à mon frère, Jésus te répond, oui, je veux lui dire parce que moi, je te connais. Quand tu auras ton héritage, tu ne m'oublieras pas. Amen. Tu ne m'oublieras pas. Parce que quand tu auras ton héritage, tu vas encore bénir l'Éternel. Qui va venir faire un témoignage? Tout le monde est calme. Seigneur. Qui va venir faire un témoignage? Tout le monde est calme. Le témoignage, il faut que quelqu'un se lève d'abord pour qu'il y ait une deuxième personne. Alléluia. Le Seigneur fait au milieu de nous. Mais nous ne voulons pas témoigner le Seigneur. Nous ne voulons pas lui donner la gloire qui lui revient. La gloire revient au Seigneur. La gloire ne te revient pas. La gloire ne me revient pas. Amen. Amen. Si je peux parler devant vous parce que le Seigneur a fait grâce. Amen. Alors, levons-nous et bâtissons. Ça, c'est Néhémie. Levons-nous et bâtissons. Vous allez dire, elle est dure, elle est dure, elle est dure. Oui. Des fois, il faut être dur. Bénédiction, 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 bénédiction. Jusqu'à quand bénédiction? Quand je regarde les stars du monde, c'est avant-hier, je ne sais pas, on montait, je crois que c'est Claude François. Il est mort. Vous croyez qu'il a emmené tout ce qu'il avait? Est-ce qu'au ciel, il a emmené ce qu'il avait? S'il est parti au ciel, bien sûr. Amen. Vous regardez les stars de ce monde, vous voyez Michael Jackson, est-ce qu'il a emmené ce qu'il avait? Non. Eux, ils ont des richesses. Maintenant, toi et moi, le peu qu'on a là, on se prend la tête. Amen. On se prend la tête. Réveillons-nous.
Ne perdons pas notre temps. Dans les petites choses, dans ce que nous voyons, réveillons-nous et construisons et bâtissons. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.